Bonjour à tous et bienvenue dans ce lundi que lisez-vous. Je vais vous parler aujourd'hui des lectures que je suis en train de faire, de celles que j'ai fait la semaine dernière et de celles que j'envisage de faire. Alors, tout d'abord, ma lecture de la semaine dernière. Il s'agit de Au bord de la tombe, Chasseuse de la nuit, tome 1 de Janine Frost, édité chez Milady. Alors, de quoi ça parle? C'est encore de la bitlite. C'est l'histoire de Kat. Kat est une jeune fille hybride, c'est-à-dire qu'elle est à moitié humaine et à moitié vampire. Et Kat est née d'un viol, en fait. Sa mère a été violée par un vampire. Et depuis qu'elle a 16 ans, Kat connaît la vérité sur ses origines. Et elle n'a de cesse de poursuivre les vampires pour les tuer et pour venger, en fait, l'honneur de sa mère. Alors, au cours d'une de ses chasses nocturnes, parce qu'elle aime draguer en boîte de nuit, c'est là qu'elle retrouve les vampires, elle les attire dans un coin sombre et elle les tue avec un puits en argent. Elle fait la rencontre de Bones, et Bones n'est pas un vampire comme les autres. D'abord, c'est un maître vampire, puisqu'il a plus de 200 ans, donc il est très fort, et Kat ne va pas réussir à le tuer. Et puis, Bones va lui proposer un contrat. C'est-à-dire de s'allier avec lui, puisque Bones est un vampire qui traque les autres vampires contre de l'argent, c'est donc un chasseur de primes. Donc Kat et Bones vont faire équipe. Kat sera l'appât, tandis que Bones sera l'exécuteur, celui qui va tuer les mauvais vampires. Puisque Bones, en fait, va apprendre à Kat qu'il existe un trafic d'humains, et plus précisément d'humaines. Euh, Et donc Bones se bat contre ce trafic d'humains et il veut faire tomber les vampires très puissants. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce bouquin? J'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était une lecture divertissante, sympathique. Je suis pas trop bitliste, mais j'ai trouvé que le personnage de Kat était sympa, parce qu'elle se laisse pas faire, elle tombe pas dans les pièges nunuches, un peu à la Twilight, je tombe à la fois l'amoureuse de Bones, au contraire elle lui résiste. Euh, j'ai trouvé que certaines phrases étaient sympas, elle a beaucoup de répartie, beaucoup de cynisme, beaucoup de sarcasme. Donc j'ai beaucoup ri à certains moments. Par contre, la relation entre Bones et Kat, elle est très attendue. On s'y attend, voilà, on voit venir les choses à 10 km. Donc ça m'a un peu gênée. Et puis ce qui m'a gênée aussi un peu, alors c'est pas lié à l'histoire, c'est lié à l'édition que j'ai. Il y a eu un petit souci au niveau des agrafages des feuillets, puisqu'à deux reprises le même chapitre est agrafé, donc ça fait très bizarre quand on lit le bouquin et qu'on commence à lire un chapitre qu'on a déjà lu auparavant, qu'on met 2-3 pages avant de se rendre compte qu'on l'a déjà lu. Et il me manque du coup une trentaine de pages. Alors c'est au début du bouquin, donc c'est pas gênant pour comprendre la suite, mais c'est vrai que on passe d'une transition à l'autre, j'ai pas très bien compris certaines choses. Bon, c'était pas très gênant, mais voilà, j'ai eu une édition qui est pas en très très bon état. Donc ça, c'était ma lecture de cette semaine. Qu'est-ce que je vais lire cette semaine? En ce moment, qu'est-ce que je lis? Alors, Le passé continue de Neil Mukherjee, j'espère que je prononce bien parce que c'est un nom indien, publié aux éditions Lattès. Donc c'est un partenariat avec les éditions Lattès et avec Livre Addict, je les remercie tous les deux. Alors j'en ai lu qu'une petite trentaine de pages, hein, ça en fait quand même 400, 420, 430. Alors pour l'instant, on nous raconte l'histoire de Ritwik, qui est un Indien qui vient de perdre ses deux parents, donc il se retrouve orphelin. Il a perdu son père et 11 jours plus tard, il a perdu sa mère. Et il décide de rompre avec la tradition indienne, parce que lui, il est l'aîné mâle de la famille, donc il devrait être à la tête de sa famille. Il décide de rompre avec ses traditions et de partir en Angleterre pour changer radicalement de vie. Et voilà, je pense que ça va être sympa, j'aime bien l'histoire. En plus, j'ai vu que ce livre avait été élu l'un des meilleurs livres de l'année 2010 par le journal The Guardian, donc je pense que c'est quand même une bonne référence. C'est pas toujours facile à lire, hein, c'est de la vraie littérature bien travaillée, bien stylée, donc il faut quand même s'accrocher, mais pour l'instant ça me plaît, puis j'aime beaucoup la couverture.
qui mixe les deux, l'Angleterre et l'Inde. Je trouve ça vraiment très sympa. Alors, qu'est-ce que je vais lire après ce bouquin? Alors, en ce moment, je lis pas très très vite, donc je sais pas encore. Je sais pas encore. Je pense que je vais me rafraîchir un peu les idées avec Oxapolok, donc d'Anne Clichota, le premier tome que j'ai eu pour Noël, qui s'intitule L'inespéré, donc c'est de la fantasy young adult jeunesse. Donc je pense que je vais me lancer là-dedans, on verra. En tout cas, je vous souhaite de bonnes lectures, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Ciao!